On revient ce vendredi pour le tout dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission C'est Politique. En plateau, un invité jusque-là, le temps pour nous de recevoir également Anatole Kanoumani, le coordonnateur de la structure Yoka Base de l'UDPS. Il sera parmi nous pour ces débats républicains. Ben Biaï, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Merci pour l'invitation. Et je dis merci à nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour là où ils sont. Bonjour au président de la République ainsi qu'à tout le membre du gouvernement. Et précisément, vraiment un grand merci au VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour avoir démontré de quoi il était capable. Sauvé de justesse. Non, il n'a pas. Je crois que quand on est dans la droiture, les résultats, c'est ce qu'on trouve. Nous avons vraiment aimé la motion incidentielle qu'avait dit l'honorable Sakata. Je pense que cela a démontré les inégalités qui étaient sur la motion qui a été faite par les ennemis de la République. Et nous croyons qu'après cela, le gouvernement de l'Intérieur va prendre ses prérogatives afin de bien vouloir faire fonctionner par rapport à la sécurité en République démocratique. Alors c'est cette manière aussi, elle est la plus bonne, la meilleure d'ailleurs. Question pour ceux-là qui ont de responsabilités de prendre leur charge en main. C'est qui est une très bonne chose. Hein? Oui, j'ai beaucoup apprécié. Ça va davantage éveiller l'homme pour qu'il fasse encore plus. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense qu'après cela, le VPM de l'Intérieur, vu comment est-ce que je le connais, il va se mettre au travail de plus encore. Il va sanctionner parce qu'il faudra vraiment qu'il sanctionne au niveau de la police. Il va sanctionner et puis avec des souciates devenus aujourd'hui des garages, des parkings et tout. Les policiers ne savent plus effectuer des descentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour protéger des motos et puis des voitures de particuliers. Alors, je crois au lieu de protéger la population et l'air. Déjà depuis hier, le travail avait déjà commencé encore. Je pense que les résultats seront palpables sur terrain. Allez. Vous êtes accusé, pointé du doigt, par d'aucuns, comme quoi vous êtes le mauvais garçon, permettez-moi ces termes. Vous acculez, vous taquinez, vous portez des fausses accusations. Bien évidemment sur le professeur Batilou Kwebo, l'initiateur, fondateur du parti AFDC, mais aussi du regroupement FDCA. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a refusé d'entériner les recommandations qui sont sorties de leur congrès. On ne sait pas comprendre, c'est de la manipulation, c'est de la mauvaise politique. Entre-temps, vous êtes en train d'ascenser le camp des frondeurs. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais répondre avec beaucoup de précision. J'aimerais dire à nos camarades de l'AFDC, de l'ancien président Modeste Batilou. Non, il est toujours président. C'est un ancien président. Il a été un peu de respect, Batilou Kwebo, professeur d'université. Plusieurs fois ministre, député, sénateur, il a géré les Sénats. Un peu d'élégance quand même, à son égard. Dire que Bahati, qu'on a eu du respect parce qu'on a dit que Bahati c'est un ancien président, je me pose la question aussi si ça ne se marie pas au moins. C'est sur quelle base vous considérez Bahati? Je me réfère au statut ainsi qu'au règlement de l'Intérieur avec des irrégularités qui a été faite le jour du congrès. Bahati a été destitué, il n'est plus président fondateur de l'AFDC. La personne qui gère l'AFDC c'est M. Otto Baïzi ainsi que M. Thierry Bétou qui sont en train de diriger l'AFDC en ce moment, le temps pour eux d'organiser. Parce que vous parlez d'Otto Baïzi. C'est comment? Otto qui? Otto Baïzi. Otto Baïzi. Où il tire sa légitimité? Il fait partie des fondateurs de l'AFDC. Le meilleur fondateur de l'AFDC, M. Otto Baïzi. Le meilleur fondateur. Non, parce qu'il y a des faux fondateurs qui Bahati a coopté. Non, vous m'avez posé la question, laissez-moi y aller. Allez-y. Il y a des faux fondateurs de l'AFDC qui Bahati a coopté pour prendre légitimité sur les rapports du Congrès. Otto Baïzi fait partie de personnages crédibles au niveau de l'AFDC qui ont mouillé les maillots, qui ont travaillé jour et nuit pour que l'AFDC soit aujourd'hui ce qu'il était. Vu l'égoïsme de notre ancien président Batilou Kwebo, c'est qu'a fait qu'aujourd'hui, les résultats n'ont jamais été palpables. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire à nos camarades, je ne suis pas d'abord un garçon, je suis un homme responsable qui assume les propos quand il dit. Vous êtes contesté, hein? Mais c'est tout à fait normal. Quand vous dites la vérité, certains sont allés plus loin. Ils sont libres d'aller plus loin. Ils sont libres d'aller plus loin. Et je dis ceci, tout communicateur de l'AFDC qui soutient l'ancien président Batilou Kwebo,
s'il est prêt, on peut s'affronter sur un plateau de télévision. Je suis prêt et je pense qu'en ce moment-là, on va bien découvrir qui est garçon, qui n'est pas garçon. Aussi longtemps ils sont loin de nous, je pense qu'ils ont peur de nous affronter, vu les réalités que nous avons et vu les détails de la vérité que nous détenons en nous. Mais ici, j'aimerais rappeler une chose. Nous avons vu un parvenu, un parachuté politique, qu'on appelle Monsieur Franklin Chamala, le secrétaire général du parti LGD, le monsieur qui a détourné l'argent de Bukangalozo. Vous n'avez pas de cause. Ce monsieur, quand il a quitté l'AFDC à l'époque, il avait fait une lettre de 2 pages. Dans la lettre de 2 pages, j'ai la lettre ici avec moi, il avait évoqué le népotisme, le tribalisme, il avait évoqué toutes sortes de choses qui faisaient battre au niveau de l'AFDC. À un certain moment, le monsieur avait demandé pardon et puis il était rentré à l'AFDC et après il est encore parti. Il a été nommé secrétaire général des LGD. Mais j'aimerais dire à ce monsieur, après la fuite de monsieur Matata Ponyo, le monsieur savait que Matata Ponyo a fui, mais le monsieur a fait les émissions pour nous dire que non, Matata est disparu. On se pose des questions, où est parti Matata? À un certain moment, après quelques jours, nous avons vu M. Franklin Chamala se retrouver avec Matata à Nairobi. J'avais demandé au service de sécurité qu'à rentrer de Franklin Chamala, il devait être interpellé pour nous dire, avant vous nous aviez dit que Matata était disparu, mais on vous a vu avec Matata au niveau de Nairobi. Je pense que les services vont s'en saisir du dossier. Aujourd'hui, le monsieur justifie les billets verts récits par l'ancien président Batou Lukwebo pour venir dire des choses non contrôlées pour sauver l'incompétence de M. Bahati au niveau de l'AFDC. Nous disons à M. Franklin Chamala qu'il n'est pas un modèle, qui se souvient de la lettre qu'il avait écrite de 2 pages. Et dans la lettre, il avait tout dit, sauf quelque chose de bien par rapport à l'AFDC et à Bahati Lukwebo. Nous ne sommes pas contre Bahati Lukwebo, l'homme de Bahati Lukwebo, mais nous sommes contre la manipulation qu'installe Bahati Lukwebo au niveau de l'AFDC. Et nous croyons qu'avec la légitimité des choses, tu vas se soumettre au règlement ainsi qu'aux articles des statuts pour ne plus engager l'AFDC. Très bien, merci. En ce moment ici encore, pour en finir, je voudrais aussi interpeller l'ancien secrétaire général de l'AFDC pour des propos ainsi que des menaces qu'il est tenté de faire vis-à-vis de personnes qui disent la vérité par rapport à la gestion. La lettre a été envoyé à Bahati pour se présenter encore pour la 2e fois au conseil, au comité de discipline. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Le président en qualité de qui? Il a été élu par quelle structure? Il a été élu par la majorité des 144 fondateurs que Bahati avait mis dehors. Il est le fondateur de l'AFDC, en ce moment ici, il est le président AI de l'AFDC. La première convocation a été envoyée, Bahati n'est pas venu. Le deuxième a été envoyé hier, Bahati n'est pas venu. Et je pense que Bahati devra assumer les conséquences et se présenter devant la justice. Merci donc, beaucoup. À tous nos camarades de l'AFDC qui ont peur de nous affronter dans le plateau de télévision, je suis prêt à vous affronter. Soyez francs, venez, n'ayez pas peur. Nous sommes des jeunes, nous allons débattre sur les faits normaux. Très bien, allez. Ainsi que de tout ce qui se passe au Maître Yanga de l'AFDC, vous êtes saisi, hein? Ben est prêt pour un débat républicain. Allez. Vous le savez, l'ancien président de la RDC, Kabila, fait actuellement l'objet de lourdes sanctions sur tous les plans national qu'international, principalement pour son soutien présumé à la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo AFC liée aux troupes de M23 en sigle sanctions internationales. Les USA, 30 avril, vous le savez, les USA ont imposé des sanctions financières majeures contre Kabila via l'Office of Foreign Asset Control, OFAC, en sigle du département du Trésor américain. Gel des avoirs, tous ces biens et intérêts situés aux États-Unis ou sous le contrôle des personnes américaines sont bloqués. Restrictions financières, interdiction formelle pour toute entité ou citoyen américain d'effectuer des transactions commerciales ou financières avec M. Kabila. Motif: Washington l'accuse de semer l'instabilité en apportant un soutien financier et politique à l'FCM23 et d'avoir encouragé des défections au sein de l'armée congolaise pour rejoindre le rang rebelle. Sanctions nationales, vous le savez, 30 septembre. Là, on revient sur ce que la justice avait dit sur l'actuel rebelle, M.
Kabila Kabangi. Vous avez la parole, Anatole, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris, merci pour l'invitation. Vous êtes content, hein, Kabila, qui vient découper des lourdes sanctions, hein? D'abord, ils sont les peuples congolais qui nous suivent partout. Vous êtes à Kananga, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes chez moi, ici à Lemba, les enfants de Mungafula, partout en tout cas, je vous salue là où vous vous retrouvez. J'ai suivi un peu mon frère. Bien en train de relater sa vie sur le plateau. On est venu pour parler politique. Mais il y a ça, une vie privée d'un parti politique. Vous êtes membre d'un autre parti politique. Je peux vous répondre. Tu ne peux pas parler d'une maison que vous ne dormez pas. Vous ne savez pas comment ça soigne tout pas. Il n'a pas légitimité. Non, écoutez, mais est-ce que si on l'appelle aujourd'hui, on lui demande, vous tirez de ces choses-là, vous pouvez relater sur le plateau là. Il va dire quoi? Mon cher, il va faire la politique, hein, de parler n'importe quoi. Qui ne connaît pas Kébat, c'est initiative du parti politique AFDC? Depuis 2010, le monsieur que vous citez là, c'est parmi les cofondateurs. Quand vous venez, je ne le connais pas. Nous ne pouvons pas, vous savez, avec le régime des faits, c'est que dit, ne pas encourager les gens qui viennent pour doubler les partis. Oui, rappelez-vous avec Madame Néné Nkourou. À l'époque des FCCH. Il a fait tout pour doubler les partis FDCA. Il n'a pas arrivé à... Il a réussi, mais en fait aujourd'hui... Steve Mbiga également. Donc on dit que tu es une victime, hein? Oui, pour dire qu'en tout cas, on ne peut pas encourager. On ne peut pas aussi oublier les efforts fournis par Bati Lukwebo. Si aujourd'hui nous sommes maintenant au pouvoir, Bati aussi a joué un rôle important. On ne peut pas être ingrat quand même. Dans le cas base, Massiti, jusqu'à ce jour, nous tenons Bati Lukwebo. Malgré que... Vous souvenez Bati Lukwebo? Oui, mais la vérité n'a pas compté seulement pour la Constitution. Il est contre la révision ou les changements de la Constitution? Non, écoutez. Il s'oppose au chef de l'État. On ne peut pas interdire à un Congolais sérieux de réfléchir. Il a réfléchi sur la Constitution. C'est vous qui l'avez dit, hein? Vous l'avez dit. Oui, moi j'ai dit que mon frère, quand il vient sur le plateau, il cherche même les communicateurs de la FDC à devenir sur le plateau pour faire un débat. C'est pas de quoi? Vous avez quelle qualité pour parler de débat de la FDC? Vous êtes des communicateurs à parler de la FDC? Je ne sais pas comment. Répondez à ma question. Sanction Manza Kabila. Il a compris. Jusqu'à ce jour, il y a la réalité numéro 151. C'est ce que le ministère de l'Intérieur avait remis à Bati Lukwebo. Si vous mettez ici Google, vous dites quel initiateur de la partie politique AFDC, vous allez voir, vous dire Bati Lukwebo et vous relate l'histoire. Mais le ministère de l'Intérieur a refusé d'entériner les résolutions sorties du Congrès de Bati Lukwebo. Il a été reconduit comme président de cette structure. Ça fait mal, hein? Mais rappelez-vous, même comportement on avait déploré à l'époque des Kabila. On ne peut pas toujours répéter les mêmes choses. Vous n'est pas là pour commencer à copier. À reprendre les mauvaises erreurs du passé. On ne peut pas cautionner ça. En tout cas, nous qu'on a la dernière énergie, le comportement... Qu'est-ce que vous demandez à Chabani? D'entériner les résolutions de la FDC? En tout cas, d'entériner seulement les résolutions de Bati Lukwebo, des congrès du 5e congrès, de confirmer Bati Lukwebo présent de la FDC. De les confirmer. De le confirmer. Très bien. Vous parlez tant qu'il est membre de l'AFDC quand vous demandez au ministère de l'Intérieur. Non, il est même son droit. Et voilà. Maintenant, je reviens, je parlais tant qu'il est un analyste politique. Politique. Nous devons analyser. Donc, je fais mes analyses à moi. Je l'ai suivi hier sur un plateau spécial. Le monsieur parle à Bati Lukwebo. Donc, il a même cherché le... Je vous ai répondu que nous parlons maintenant. C'est de mon droit étant qu'analyste politique. Allez, c'est de son droit. Vous l'avez également recadré, c'est votre droit également. Mais il faudra ici inviter alors les camps Bati, d'ailleurs Maître Yanga. Nous sommes en contact. Vous n'êtes pas présent. Voilà. Qui est bien placé. Voilà. Les sanctions contre Kabila. En tout cas, merci. C'est beaucoup. C'est là vous réjouissez. C'est une victoire, double victoire. Double victoire. Une victoire écrasante sur le plan diplomatique. Vous savez, dans ces pays, après 18 ans de Kabila a créé beaucoup de groupes armés. Il a créé des rebelles par-ci par-là pour déstabiliser d'abord l'armée et puis s'éterniser. Il a infiltré l'armée. Il nous a amené des Rwandais dans notre armée, des Burundais. Dans les institutions de la République. Des institutions de même. Et aujourd'hui, lorsque Fatih disait que Kabila c'était rebelle, au Rwanda et avec Kabila, les gens disaient non, c'est trop, c'est trop. Après avoir été condamné à peine de mort pour avoir violé et tout consort, les gens ont dit écoutez, Fatih aussi exagère, ce qu'il dit et tout consort. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont pensé qu'effectivement, Kabila c'est un rebelle. Celui qui déstabilise l'Est de notre pays, c'est Kabila.
Là, ils sabotaient les efforts fournis par les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, on avait signé l'acte d'accord, on avait signé entre le Rwanda et la RDC. Nous, on pensait qu'une fois signé, tout termine. Alors, les États-Unis qui gèlent les affaires de Kabila au niveau de l'Amérique et puis interdit à tout citoyen américain de ne pas faire des transactions avec Kabila. C'est lui qui oserait, en tout cas, c'est une sanction, c'est une sanction courageuse. En tout cas, on est en train de dire, voilà pourquoi tous les Congolais partout se trouvent. En tout cas, lorsque mon parti, bientôt l'avons organisé, une grande marche de soutien à ces sanctions, on va tous marcher. Parce que ça montre à cela que Kabila, effectivement, c'est lui qui s'est voilé de face pour dire écoutez, je suis pas là. C'est l'ennemi du Congo. Il est l'ennemi du Congo. Comment un message président de la République, mon cher frère? Un ancien président. Voilà pourquoi, si les retraités tués dans ces pays, tout le monde allait être tué. Tout le monde? Oui. Même vous? Même moi, même. Mais sauf moi. Hein. Parce que comment est-ce qu'un ancien président qui savait le matin, il tire le DAS de se retrouver à côté des rebelles? Et quelle leçon que les gens vont tirer de Kabila? C'est lui qui a rejoint l'AFC récemment. Il a quitté. Hein? Comment il s'appelait encore les gars là qui fut conseiller? Il a quitté l'AFC. Hein? Son nom m'échappe. Ça va revenir. Ibalanki, voilà. Il n'est plus. Hein? Il a quitté. Non, c'est ça que j'ai vu hein, sur la toile. Vous savez, je ne sais pas confirmer. Cette histoire-là de AFC M23, ça va passer bientôt là. Lettre morte. Oui, bientôt là. Donc, rappelez-vous, j'ai même dit une fois sur un plateau, j'ai à Nanga. Quel est l'essor de Taganda, de Laurent Kunda Batouaré? Ils ont bougé l'Est de notre pays. Ils sont où? Où seraient partis ces gens-là? Aujourd'hui, Willingo m'appartient au passé. Aujourd'hui, Roger Lumba est en train de croupir ailleurs, en train de souffrir. En France. À cause des bêtises comme ça. De toucher aux armes. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, des gens comme les Kabila, des mauvaises qualités, des Congolais de mauvaises qualités comme ça, comme des Kabila, des Nanga, sont déjà même à la pire. Moi, j'ai demandé à mon général de ça de Goma. En apprenant des sanctions comme ça, ils doivent marcher, braver la paix, refuser de ces gens-là, chasser ces gens-là. Soutenir le chef de l'État. Oui, qui se bat. Hein? Se réveiller le matin et dire que nous, les habitants de Goma, on demande à l'AFCM de quitter Goma. Ça va faire quoi? S'ils vont tuer tout le monde, ils vont tuer tout le monde. Parce qu'on ne peut pas encourager ces gens de se mettre, se réveiller un grand matin, aller occuper Goma, Bukavu. J'attends aussi sanctions. Je vois que Nango a été sanctionné déjà depuis longtemps. Kabila vient d'être sanctionné. On doit sanctionner tout le monde, tous les groupes là. Les gens doivent être sanctionnés pour dissuader certaines personnes. Pour qu'à la prochaine, si vous êtes Congolais et vous vous réveillez le matin, parce que vous réfléchissez pour votre carré minier, votre poste et tout consort, pour aller faire la réponse. Merci beaucoup. Patis Salé, ça va? Coup de chapeau à ces. Allez, vous allez placer un mot pendant 2 minutes, le temps pour moi de recevoir Peter en plateau. Des sanctions américaines sur Kabila. Une victoire de plus, comme a dit Anatole Kanoumani. Oui, c'est quelque chose de bien. Donc, quand je l'ai appris hier soir, j'ai vraiment apprécié cela et je pense que ça fait partie de la diplomatie agissante qu'a installé le président de la République. Vous savez, ce n'est pas caché. Kabila s'est donné le luxe d'aller s'allier derrière les rebelles pour tuer nos compatriotes congolais. Je l'ai toujours dit que des Congolais qui sont restés ici dans la ville-province de Kinshasa, qui soutiennent Kabila, ce sont des personnes non-sens, ce sont des personnes de mauvaise moralité. C'est de leur droit. Hein? Non, c'est de leur droit, mais à un certain moment, nous devons faire preuve de la maturité intellectuelle. Comprenez, quelqu'un qui se donne le luxe de tuer nos compatriotes congolais. Et vous savez, à Goma, à Bukavu, aujourd'hui, il y a combien de morts? Il y a vraiment beaucoup de morts, mais vous trouvez de personnes... Mais vous avez suivi la première tournée de James Swan, le nouveau patron de la MONUSCO en RDC, qui a effectué sa première tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il était question justement de s'enquérir de la situation, de savoir les mots qui dérangent un tout petit peu l'autre côté, de sorte qu'ils se mettent au travail pour que de bonnes résolutions soient prises pour la réouverture de l'aéroport de Goma et tout ce qui va avec. Si vous posez la question aux gens qui sont à Goma et Bukavu aujourd'hui, les rebelles là, qu'est-ce que vous revendiquez normalement? Ce sont leurs propres intérêts. Vous savez, la réouverture... Ils ne sont pas là pour la population. Non, ils ne sont pas pour la population. Vous savez, la réouverture de l'aéroport de Goma aujourd'hui, ça sera quelque chose de bien. Juste la fermeture a bloqué beaucoup de choses. A beaucoup de choses. Pour nous, peut-être, qui sommes des commerçants, n'oubliez pas, à part la politique, on a autre chose qu'on fait. Ah, vous êtes commerçant, hein? Nous sommes un homme d'affaires. Oui, normalement. Félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes bloqués dans beaucoup de choses. Il y a certaines marchandises qui devaient arriver, par exemple, les haricots, les pommes de terre, les tomates, qui viennent de l'autre côté là-bas. Ça a ramené beaucoup de choses. Il y a des chômages, il y a des pertes.
il y a vraiment de pertes, il y a l'augmentation des prix sur le marché. Et sur c'est le retour d'une paix définitive dans l'Est est primordial. Nous serons très contents par rapport à la réouverture de l'aéroport de Goma parce que ça va nous faciliter la transaction de beaucoup de choses. Très bien. Même en matière d'argent, si vous avez des frères à Goma, si vous envoyez l'argent, même $10 pour y récupérer, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc maintenant, quelqu'un qui s'est dit patriote, Kabila qui s'est dit patriote, entre guillemets, mais il part aujourd'hui faire souffrir la population qui se trouve au niveau. Très bien, merci. Alors les sanctions à quelque chose, c'est vraiment à féliciter. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est vraiment quelque chose on pouvait même les célébrer. Le fêter, le célébrer. Oui. Allez, trouvez-moi le champagne. Hein. Ah oui, ça sera vraiment une bonne chose. Mais pour finir, j'aimerais dire à mon frère Maître Anatole, nous sommes jeunes, nous sommes politiques. Chaque actualité du pays, nous devons le décortiquer et faire des analyses et donner, et chacun a son point de vue. Ça ne nous interdit pas de réfléchir. Libre et commentaire, mais les faits est sacré. Dit-on en journalisme. Oui, mais étant qu'analystes politiques, nous sommes obligés de faire des analyses sur toute l'actualité qui se trouve en place. Merci, il a compris. Donc, je vais recevoir en plateau, mesdames et messieurs, c'est le direct de votre émission, c'est politique. Hein. Je le disais à l'entame, mais c'est le tout dernier numéro de la semaine où nous avons le plaisir de recevoir 3 invités en plateau pour analyser sur les grandes questions d'actualité en RDC. Peter Binamaele, vous êtes membre et communicateur du parti, le MLC, parti cher au VPM Jean-Pierre Bemba. Ah, votre téléphone dérange, hein, en mode silencieux, c'est mieux. Ça continue à déranger, mode silencieux, ça va nous permettre de bien travailler. Alors, je le disais tantôt, Jean-Pierre Bemba, autorité morale de votre parti politique et plusieurs regroupements au sein de ces partis. Aujourd'hui, Jean-Pierre qui s'était lancé dans la campagne justement de déstabiliser Joseph Kabila avec des faits probants. Aujourd'hui, d'aucuns donnera raison à Jean-Pierre Bemba au regard des sanctions qui sont prononcées très lourdement sur Kabila, les prétendus rebelles. Merci, M. Christian. Merci à tous les co-débatteurs pour leurs interventions. Et je salue aussi tous les téléspectateurs de cette émission. D'entrée de jeu, je vais rencontrer ta question. Pour nous, le MLC, les sanctions des États-Unis contre M. Kabila, pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire parce que nous avons été mal compris, jugé de tous les mots. Le président Jean-Pierre Bemba, il a été attaqué verbalement, agressivement par les haineux de la République. Je me souviens bien, c'était au début de l'année passée, 2025, le mois de février, mars, avril, c'était Bemba a fait une tournée à travers les provinces. Il était vraiment passé dans une zone de turbulence lorsque le M23 montait en puissance, il récupérait des villes. Il n'y avait personne. Tu sais, mon frère, on dit, c'est dans le jour des malheurs qu'on reconnaît les vrais amis. Très bien. Et le président de la République connaît qui est vraiment un très bon ami dans l'Union sacrée. Les autres sont des amis. Mais le président Jean-Pierre Bemba, il représente un très bon ami pour le président de la République. Parce que lorsque les M23 dérangeaient, tous les sons de cloche s'est taisé. Les gens ne parlaient pas. Même à l'Union sacrée. Donc, qui qualifié Jean-Pierre Bemba d'avoir un problème particulier avec Joseph Kabila? Alors, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas d'avoir un problème particulier, c'est être un homme d'État et un homme avisé. Il connaissait tout ce qui était peut-être ignorant pour certains, mais lui, il maîtrisait les données, donc les tenants et les aboutissants de Kabila. Le président Jean-Pierre Bemba les maîtrise très bien. Et lorsque Kabila se sentait maintenant fort pour mettre le Congo à genoux, le président Jean-Pierre Bemba, il est allé même plus loin, au-delà même de ses prérogatives du ministre des Transports. Il a fait une tournée à peu près dans plusieurs provinces. Il a fait une tournée partout pour sensibiliser, moraliser et réveiller le peuple congolais pour dire que Kabila, c'est un ennemi farouche. Il n'a jamais été Congolais de sang. Kabila, c'est un Congolais par procuration. Il est venu ici au Congo avec les armes. C'est au moyen des armes qu'il est entré au Congo. Et Kabila, politiquement parlant, je l'ai dit souvent dans ces plateaux, sur ces plateaux, Kabila, politiquement parlant, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. C'est un homme d'affaires. Son silence cachait beaucoup de choses.
Plusieurs pensaient Son silence, c'était l'ignorance. Oui, c'était l'ignorance. Plusieurs pensaient que le silence de Kabila, c'était un symbole de la sagesse. Mais lorsqu'il a reçu des attaques, il a été soumis à une stratégie puissante politique. Kabila s'est fait maintenant savoir, s'est fait connaître, les voiles, le masque sont tombés. On reconnaît maintenant Kabila comme un homme barbare, un criminel de la République. Et ce Kabila, il pensait que son plan avec Kagame allait aboutir. Mais comme nous avons toujours félicité le président Félix Tshisekedi, il a mis en place une diplomatie que plusieurs ignoraient. Combien sur les plateaux de télévision ont critiqué les voyages des chefs d'État? Combien l'ont critiqué? Et récemment, l'accord bilatéral avec les États-Unis pour les migrants, combien l'ont critiqué? Alors, laissez-moi vous balancer un truc. Laissez-moi vous balancer un truc. Ce matin, quelqu'un m'a dit, Kabila, pendant 18 ans, il a voyagé pour les USA, 18 fois, pardon. Et Félix Tshisekedi, dans 7 ans, il a voyagé pour les USA 30 fois. Mais le mal est profond. Mais je ne vais pas confirmer. Je dois compter. Dans quel état le président a trouvé ces pays? C'était vraiment englouti, c'était vraiment dans le bourbier. Kabila, donc les pays n'existaient que sur la carte, mais sur le plan politique, sur le plan diplomatique, les pays n'existaient pas. Il fallait maintenant refaire le tout. Il fallait maintenant refaire les contacts, refaire les alliés, refaire tout, refaire les partenaires. Il fallait refaire tout ça. Et c'est un travail qui demandait les déplacements. C'est un travail de longue haleine, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de déplacements. Et tout ça, on ne comprenait pas ça. Comme on dit souvent, nul n'est prophète chez soi. Donc les gens ne comprenaient rien. Alors que le président Félix nous a montré qu'il a été vraiment formé politiquement par son père. C'est vraiment un bon héritier. Et maintenant, là, nous commençons maintenant à voir les résultats. Très bien. Le résultat. Dernièrement, j'avais dit, même pour les récompenses, du côté gagnant-gagnant, qu'est-ce que nous allons gagner de l'accord des migrants? J'ai dit, nous, là, on n'a pas besoin de gagner l'argent. On n'a pas besoin de gagner les richesses. Nous avons besoin de la paix. La crédibilité. La crédibilité, la paix. Avoir partenaire comme les États-Unis, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une chose à banaliser. Combien de guerres, combien de conflits, combien d'agressions dans le monde entier, l'histoire nous renseigne que les États-Unis ont mis fin. Avoir un partenaire comme les États-Unis, ce n'est pas facile. Un petit pays comme Israël sur le plan cartographique. Mais si Israël tient, c'est puisqu'il est soutenu par les États-Unis. Ça, il n'y a pas à boire et à manger. Donc, nous disons que Kabila, ce sont les signes qui ne trompent pas. Il touche déjà à sa fin. Vous répondez à cette question. Quelles sont et quelles seraient, en même temps, quelles seraient les conséquences visibles de ces sanctions lourdes contre Joseph Kabila par les USA? Mais c'est ce que je disais tantôt. C'est sa fin. Kabila va finir donc, dans un état où, de façon dont on ne peut pas imaginer. De la manière dont Willy Ngoma a été éliminé, sans deuil, sans quoi, il est parti comme ça, on ne sait pas parler de lui. C'est ça le sort qui est réservé aux criminels. Le sang de Congolais. Donc, le jour où Kabila partira, il n'y aura pas un deuil national. Un deuil national comment? Puisque son corps ne sera même pas... C'est difficile de retrouver même son corps. C'est difficile de retrouver même son corps. Au lieu de nous parler d'une fête nationale, d'une célébration nationale. Mais Kabila, c'est un ennemi de la République. Comment le malheur? C'est les méchants. Le méchant ne prospère pas lorsque le méchant est éliminé. Mais le juste doit se réjouir. Kabila a fait très mal. Ça, c'est votre côté chrétien. Je sens que vous êtes un homme de parole. Oui, nous sommes du MLC. Les MLC, nous disons avec Dieu, nous vaincrons. Très bien. Nous mettons toujours. Dit, on vaincra. Nous, la victoire, c'est avec Dieu. Très bien, merci beaucoup. Dieu et Kabila, vraiment, nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, le MLC a gagné son combat. Parce que la fois passée, quand je disais Kabila, vous faites l'apologie de Kabila, vous êtes contre Kabila. Personne ne peut être Peter, regardez la caméra. Regardez la caméra, Peter. Oui. On vous suit à la maison. Aujourd'hui, les sanctions lourdes sont tombées contre Kabila. S'il y a une personne qu'il va falloir célébrer, féliciter dans cette démarche, serait qui?
c'est le président Jean-Pierre Bemba. C'est d'abord le président de la République et son allié fidèle, son allié important, le président Jean-Pierre Bemba, pour qui il a même livré sa jeunesse contre ce combat. Pour les MLC, le combat contre Kabila ne date pas d'aujourd'hui, date de l'existence du MLC. Nous avons pris l'option d'attaquer Kabila, le père pour le fils, parce qu'on avait déjà su, bien avant qu'il y ait un plan diabolique, il y a un plan de déstabilisation, voire même des balkanisations pour cette république. Nous l'avons connu et nous l'avons su bien avant que plusieurs des partis politiques qui naissent maintenant comme des champignons. Et lorsque nous combattons avec objectif, certains pensent que nous perdons les repères. Nous connaissons bien les cibles. Et Kabila est déjà à genoux, Kabila est déjà à sa fin. Anatole, avant de te donner la parole, permettez à Ben de parler pendant 3 minutes. Et puis vous allez reprendre la parole. Marco, on va prendre Ben. Ben, on m'a appelé par les proches de Jean-Marc Abound, que je salue, président. Vous étiez ancien collaborateur de Jean-Marc Abound. Vous l'avez dérangé au sein du parti. Vous étiez trop exigeant. Vous n'avez pas supporté l'opposition. Vous êtes parti. Aujourd'hui, vous vous acharnez contre Abound, qui n'est fait que de l'opposition. Il refuse à ce que la constitution de la République soit modifiée ou changée. Vous savez, chers journalistes, je n'ai jamais été tolérant face à certaines personnes qui détruisent l'avenir de notre pays. Je n'ai jamais adhéré au parti des Kabound. C'est faux. Mais je vous dis, vous m'avez posé la question. On m'a appelé. Mais la personne là, il est là. La personne a dit qu'on vous a... Les sources fiables du parti des Kabound m'ont appelé pour me dire que vous étiez pas membre. De personnes qui vous ont dit, et moi-même là, je suis là. Non, c'est faux. Je suis là. Donc cela veut dire que je n'ai jamais adhéré au parti des Kabound. Je n'ai jamais été l'allié des Kabound. Je n'ai jamais été communicateur des Kabound. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été communicateur tel que je suis là. Je n'ai jamais été communicateur. Je suis un analyste politique. Et aujourd'hui, je me pose une seule question. Laquelle? Kabound, depuis quand il est devenu opposant? C'est la question que je me suis toujours posée. Nous avons connu le monsieur. Nous étions parmi de personnes au Tokenda Kozoaï jusqu'à ce que le vieux Etienne Tshisekedi nous a montré Kabound. C'est faux. Mais je vous dis, moi j'ai intégré l'UDPS à l'époque où Etienne Tshisekedi était encore vivant. Au moment où il faisait à Kabila, il menait à Kabila la vie dure. Si à l'époque où il avait demandé à la population d'arrêter Kabila, de nous amener Kabila en vie. Moi, j'étais déjà à l'UDPS. Il était fort. Si c'était pour mourir, on allait déjà mourir avant dans des marches. Parce qu'on a eu affolé la mort 2 ou 3 fois. Mais à cette époque-là, Kabound n'était pas ici à Kinshasa, je ne sais pas, il était au village. Vous comprenez? Nous devons respecter... Ce n'est pas un péché de vivre au village. Ce n'est pas un péché de vivre au village, mais Kabound doit avoir ce qu'on appelle la reconnaissance dans la vie. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à l'UDPS et à Etienne Tshisekedi Wamulumba, ainsi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a jamais refusé. Hein. Mais non, il n'a jamais nié également. Il refuse, il nie. Chers journalistes, nous devons être intellectuels. Il a toujours reconnu Etienne Tshisekedi. Kabound a-t-il fait les sondages pour dire qu'au Kasaï, les gens n'ont pas besoin des universités? Raison pour laquelle moi j'avais dit c'est étudier en retard. Parce que lui il a étudié, quand il est revenu ici à Kinshasa, il a fait l'ULK en droit, je ne sais pas, les droits a perdu son bon sens, Maître Anatole est là. Il est emprisonné, il sort, après je ne sais pas là où il a étudié, il devient licencié. Vous comprenez? Or, s'il avait étudié avant, il allait comprendre l'utilité d'avoir des universités. C'est ça. Hein? Je ne mets pas en cause son intelligence. Alors. Mais je mets en cause les dires de Kabound. C'est ce qui nous pousse maintenant à répliquer. Je n'ai pas de problème contre l'homme de Kabound, mais j'ai un problème contre les dires de Kabound. Ce n'est pas cohérent. Ses actions politiques. Non, Kabound n'a pas des actions politiques qu'il peut poser, qui peut faire paix au régime. C'est moindre dans la vie politique. La Constitution, vous le verrez. Vous savez aujourd'hui, si nous là, nous peuple là, on veut changer la Constitution. Dis-moi, Kabound va faire quoi? Kabound va faire quoi?
Kaboun a-t-il même des membres, même 10, 15, 20 dans son parti politique Vous n'avez pas vu lors de la célébration de la 4e anniversaire? Non, ils sont venus il a l'argent, ils ont eu des 5 000, 10 000, je vous dis. Apaisez-vous. Oh, mais je vous dis la vérité. Apaisez-vous. Je vous dis la vérité. Vous pensez aujourd'hui que Tshisekedi se décide pour changer la constitution? Kaboun va mobiliser qui? Quoi pour Martin Fayoulou a dit non, c'est pas. Faut arrêter. Oh, Fayoulou c'est ami à Tshisekedi. C'est-à-dire? C'est bien ce qu'il fait. Ça pousse au président de bien travailler encore. Mais Kaboun, il est aussi petit à Félix. Non, Kaboun et Fayoulou, c'est deux personnes différentes. Fayoulou a des idées pour développer ce pays, mais Kaboun n'a pas des idées pour développer ce pays. Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est ça qui m'a poussé maintenant à dire que non, même diriger une commune, il ne peut pas. Alors, question directe. Vous regardez la caméra. Regardez la caméra. Je voulais ouvrir cette parencèse. Attention, attendez, regardez la caméra. Kaboun, regardez la caméra. Oui, je regarde la caméra. Vous avez la question. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi vous responsabilise, vous bien, il vous dit, entre Kaboun et Fayoulou, proposez-moi un dauphin. Fayoulou. Pourquoi? Mais Fayoulou, mais ce n'est même pas caché. Est-ce que vous voulez aujourd'hui comparer Fayoulou et Kaboun? Même moi, on ne peut pas me comparer à Kaboun. Mais je vous dis la vérité. Arrêtez ça. Mais je vous dis la vérité. Arrêtez ça. Je vous dis la vérité, papa. Kaboun qui a demandé à la base à l'époque. Il a demandé à Félix de retirer sa signature. C'est nous, l'UDPS à l'époque. Nous avons fait de Kaboun de ce qu'il est aujourd'hui. Sous l'égide de Kaboun. Vous reconnaissez au moins. C'est nous, les combattants de l'IDPS à l'époque où j'étais à l'IDPS là. C'est nous qui avons fait Kaboun de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc Kaboun, dans son entourage, Kaboun n'a que 2 personnes qui peuvent lui donner conseil. Et si Kaboun écoute ses conseils, quand même il va améliorer. Qui est qui ces 2 personnes? Citez-moi les 2 personnes. Vous voulez que je cite? Oui, allez-y. Il n'y a que 2 personnes dans l'entourage de Kaboun. Qui? Il y a mon ami, je ne sais pas, Maître Fall Mamba. Oh, Fall, je le sais. Et puis il y a Maître Arnaud Bongolo. C'est fini. Tout simplement. Vous comprenez? Ces 2 personnes-là, s'ils donnent conseil à Kaboun et que Kaboun coûte les conseils, Kaboun va rééduquer ses dires. Mais tant que Kaboun ne veut pas les écouter, on va y aller de théâtre en théâtre. Kaboun n'est pas un modèle, n'est pas un exemple. Donc Kaboun n'est rien. Il ne représente rien sur la scène politique en République démocratique du Congo. Que les gens qui disent que nous avons taquiné Kaboun, on ne taquine pas Kaboun, on n'a pas un problème avec lui, mais on a un problème avec les dires de Kaboun. Félix Tshisekedi a conçu des universités. C'est très important sur le plan éducationnel, sur le plan pédagogique. Pourquoi l'université de Mbuji-Mayi dérange? Je ne sais pas, il faut poser la question à Kaboun. Mais nous sommes très contents. C'est parmi des choses que nous devons féliciter. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au Baouélé, le gouverneur de Baouélé annonce la construction de l'université à la province de Baouélé. Que Kaboun dise encore que non, la construction de l'université au Baouélé, la population ne veut pas de l'université au Baouélé. Voyez, les gens qui veulent diriger le pays, pour eux, l'université, c'est nul. C'est presque à la fin de l'université. Vous comprenez? Donc, que les gens qui soutiennent Kaboun soient calmes, qui disent à leur président, je ne sais pas, d'une ONG, association, je ne sais quoi. Parti politique, arrêtez ça. De l'opposition non armée. Il n'a jamais été opposant. Il n'a pas d'idée. Donc je m'en fous de l'opposition de Kaboun. Très bien. Vous comprenez? Merci. On est tous Congolais. Soyez élégants. Vous attaquez au président de la République, nous attaquons Kaboun. Vous attaquez Kaboun, vous attaquez les prélats qui attaquent. 11, je suis là, je réclame Kaboun. Les prélats qui attaquent le gouvernement, les régimes tous les jours, qu'est-ce que vous voulez? Et ce sont des partis politiques. Les prélats catholiques, ce sont des partis politiques. Ils cherchent leurs intérêts. Vous comprenez? Mais oui. Est-ce qu'un prélat catholique peut être du côté de l'opposition? Or, l'opposition, c'est du diable. Oh! L'opposition, c'est du diable. Donc, à l'époque, l'UDPS était du côté du diable, comme vous dites. Mais oui, nous avons chassé les diables, qui était Kabila. Et nous avons récupéré le pouvoir. Kaboun, quand on chassait les diables là, Kaboun était. On était avec Kaboun. On va réfléchir. Chers journalistes, on est avec Kaboun dans l'opposition, avec les Sessanga et tous. On récupère les pouvoirs. Kaboun change encore. Il combat la personne avec qui on a combattu Kabila. Réfléchissons. Est-ce que c'est normal? Merci. Ce n'est pas normal. Allez, vous avez la parole. Je ne sais pas, vous posez la question. Il nous amène dans des histoires un peu absurdes, mais quand même, c'est de son droit aussi. Arrêtez d'attaquer Jean-Marc Kaboun. On n'attaque pas Kaboun. Les dires de Kaboun. Et ce qui nous fait penser que non, on doit maintenant attaquer la diplomatie parlementaire. Quelle diplomatie que Kaboun a gérée? Parlementaire, je dis. Vous avez la parole. Les sanctions contre Kabila, il faut s'en féliciter.
Cher Chris, en tout cas, vous savez, mon frère Benvia, il c'est un transhumant politique. Ah, Il ce était... monsieur ici doit être sérieux au plateau. Tu dois être sérieux au plateau. Avec mon frère Benvia. En tout cas, Kaboun, rappelez-vous. Non. Montrez-moi à ta vidéo, mon je vous envoie à la prochaine, je vais envoyer une vidéo. Envoyez le vidéo à Chris, il va me montrer. Moi, parler de Kaboun. Avec mon ami. Il a dit qu'il n'a jamais été membre. Il n'a jamais été membre. Il a été reçu par jamais à Kaboun. Il a été reçu. Oh là là. Mais j'ai été reçu par Fayoulou. Oui, voilà, j'ai dit non. Ah, ok. J'ai été reçu par Vous êtes Fayoulou. proche de Ngobila également. J'ai été reçu par Ngobila, j'ai été reçu par plusieurs personnes. J'ai été reçu par Kaboun qui dit là. Mais c'était dans les cadres de causerie. Cadre de causerie. Mais Kaboun, Fayoulou me reçoit aujourd'hui, demain j'attaque. Plutôt, Fayoulou me reçoit aujourd'hui, demain j'attaque Fayoulou. Mon cher. C'était ça. Laissez Anatole parler. Ce que mon frère a dit, en tout cas, je le soutiens à 70%. À 70%. Mais pour Jean Kaboun, il est l'ancien déjà de. Non. Je n'ai jamais été collaborateur de Kaboun. Montrez-moi la vidéo. Non, vous n'avez pas la parole. Montrez-moi la vidéo. Vous n'avez pas la parole. L'Alliance pour le changement. Vous savez. Montrez-moi la vidéo. Oui. Montrez-moi la vidéo. C'est ça qu'on a dit aussi. C'est infraction. C'est une infraction. Aujourd'hui, là, il va vous dire que M. Chris, mon frère, il fut membre de l'Alliance pour le changement. Je n'ai jamais adhéré là. Écrivez-nous en direct. Les intérêts ne sont pas respectés. Voilà. Quel intérêt? Il y avait des intérêts. Quel intérêt que moi je peux profiter chez Kaboun? Quel intérêt? Ben, vous dérangez l'émission. Quel intérêt? Quel intérêt? Non, il faudra retirer ça. Quel intérêt que moi je dois retirer chez Kaboun? Lorsque vous êtes parti là-bas, c'est les intérêts. Quel intérêt? Vous m'aviez mis chez Kaboun? Mon cher, mais mettons de côté. Je vous ai dit que je vous suis à 70%. Moi, je n'ai pas besoin que vous puissiez me sonner à 70%, mais vous devez retirer que c'est par rapport aux intérêts. Quel intérêt que moi je suis chez Kaboun? Cher Chris, je reviens, je vous la parenthèse, je reviens pour citer. À propos des sanctions, moi je propose que, comme les États-Unis a sanctionné Kabila, qu'on puisse raviver toutes les maisons, toutes les parcelles de Kabila, ici à Kinshasa, qu'on récupère Kingakati. Si Kingakati n'est pas encore jusqu'à récupéré par l'État congolais, qu'on récupère Kingakati, qu'on ravive toutes les maisons, tous les véhicules de Kabila. Là maintenant c'est l'État congolais, la justice congolaise. Oui, pour le moment, oui. Parce que vous savez, si Kabila n'aura rien dans ses poches, il va commencer à tenir les... Je peux vous relancer? Oui, comment? Quand aujourd'hui vous décidez de tout ravir à Kabila, savez-vous qu'un jour vous serez aussi hors pouvoir, vous allez quitter le pouvoir, on voit s'il vous plaît. C'est lui qui viendra après, il doit également aussi vous ravir vos avoirs. Question directe. Non, vous savez, si nous on propose aujourd'hui qu'on propose à ravir Kabila, tout c'est bien, c'est pourquoi? Parce que Kabila c'est un rebelle. Okay. Il ne peut même pas priser rebelle, mais c'est un rebelle parce qu'il a été condamné par la décision de justice, la haute cour militaire. Une telle personne ne mérite même pas de l'honneur, de respect, de l'honneur, non. Il mérite d'abord l'humiliation. Kabila, si même il s'agit de ravir sa femme, on l'a dit ravir sa femme. Kabila mérite même tout, même sa femme, ses enfants, on ravit tout. Oh, arrêtez ça. On peut, oui, on peut ravir tout. Toi, tu veux la femme de Kabila? C'est, mais écoutez. L'autre, écoutez. Arrêtez ça. Retirez, laissez Kabila. Non, je dis ceci. Il ne mérite même pas de l'honneur, M. Michel-là. C'est mauvais. Aujourd'hui, nous parlons, il y a beaucoup d'idées, il y a des autres pays. À cause de Kabila. Ça, c'est vrai. Si certains pays étrangers parlent de nous, ils sont en train de compatir avec nous. Même nous, les Congolais, on doit être forts aussi. Dire Kabila, c'est mauvais, il mérite tout. Et aujourd'hui, je reviens pour Jean Kaboun parce que je voulais fermer, je reviens pour dire ceci. Jean Kaboun, il ne faut pas toucher à la Constitution. J'ai suivi Jean Kaboun. Il a regardé sa vie du début à la fin. Jean Kaboun qui était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au Canada central, il n'y a pas même une maison en paille que Jean Kaboun a construit pour les habitants de Canada central. Parce qu'il serait de lui, ça serait l'information. Mais ce monsieur qui était venu ici. Il n'est pas Katangé. Non, c'est un louba de lui, ça. Ce monsieur qui était de où? Il est ici à Kinshasa. Il était venu avec des bottes, des ngossements. On appelle le ngossements. Il nous a dirigé à l'UDPS. Non, écoutez. Il nous a dirigé à l'UDPS. C'était incompétent. Comment? Nous parlons. Pensez-vous que papa Etienne pouvait nous mettre incompétent? Cher Chris, si aujourd'hui on nous taxe partout, là, quand on parle des chaînes de télévision, on nous dit où est votre carte de membre? C'est à cause de Jean Kaboun, il est incompétent. Vous n'en avez pas. Et lui, il en a. Il a donné les cartes de ses membres. Il va être loin de dire que ceci. Et en oubliant qu'il est venu sans femme, sans enfant, sans quoi que ce soit. Il a eu toute première femme. C'est quand il était devenu la l'UDPS. Et il est parti, il a trouvé une Jeep. Et quand on a pris. Il a tout donné. Oui, il a tout donné. Mais il doit avoir du respect envers l'UDPS.
Et j'ai vu les jours là, il y avait 20 personnes qui étaient là-bas, et certains colons du quartier qui étaient venus envahir, qui cherchaient voir Kabound. Et voilà pourquoi je dis qu'il n'a pas une leçon de les Congolais. Et s'il est fort, nous aujourd'hui, si on décide, nous, peuple, comme mon ami bien vient de souligner, qu'on doit changer la constitution, est-ce que Jean-Marc Kabound peut nous bloquer? Il fait son travail comme opposant. C'est un opposant plus faible. Est-ce que nous devons, nous, les porter vides? On peut marquer les vies à tout moment. Nous, on peut aujourd'hui dire qu'on change demain, on change. Voilà pourquoi je dis que c'est méchant, c'est son comportement. Il vient de quitter la prison. Il est sorti. Il doit bien se comporter. Doit bien se comporter en cherchant à implanter son parti peut-être partout. J'étais dans des Congos profonds. Je n'ai pas vu les partis, des sièges de partis. Là, c'est pour les changements. C'est pas Kinshasa où il a mis des sièges comme des poissons par-ci par-là. Mais nous, ailleurs, dans des provinces, il n'y a pas eu ça. Mais au lieu de se concentrer pour les partis politiques, conquérir le pouvoir un jour. Parce que Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, je vous dis très bien, cher Chris, c'est un mauvais président. Si aujourd'hui, Jean-Marc Kabound devient président, moi je pars au niveau de Malawi. Je quitte le Congo. C'est un mauvais. Il a un président tribal. Quand il était au niveau de l'Assemblée nationale. Attendez. Bandele Laurent. Jean-Marc Kabound, aujourd'hui président de la République. Moi je quitte le Congo, je pars au niveau de Malawi. Et c'est un président tribal. Un mauvais président. Voilà les Congolais qui pensent que Jean-Marc Kabound serait un bon président pour eux. C'est la honte pour eux. Comment vous vous sentez? Vous êtes à l'aise de taquiner quelqu'un, de l'accuser? Vous avez connu Kabound, vous avez parlé avec Kabound. Mais Kabound m'a trouvé au niveau du parti. Moi, son comportement. Quand le tué était au niveau des Kamina, moi j'étais déjà au niveau du parti. On a des marchés avec des biais. On parlait dans des marches. Il est venu ici par ils ont menti qu'il serait de Katangé. Au moment où il était du quartier central. Moi je l'ai connu en 2005 dans un magasin au niveau des Canans où il vendait chez Jean Zaka. Et après on nous dira que Jean-Marc Kabound serait de Lumumbashi. Moi je connais bien Jean-Marc. Il était vendu dans un magasin. Pour dire ceci, lorsqu'on est en politique, Jean-Marc Kabound d'abord doit avoir la respect avec les Tshisekedi. Ce n'est pas son ami. Lui était chef à l'époque. Fachi a fait un effort. Il a fait des efforts pour qu'un jour, il soit au perchoir au pays d'autres pays. Aujourd'hui, il dirige bien le pays. S'il pense qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il doit le faire. À ne pas quitter, écoutez, on a construit une université à Canaan. À Canaan, ça fait longtemps, il n'y avait pas d'université. Les gens étudiaient par-ci, par-là, éparpillés. En Bougima, ils sont allés une fois, ils trouvaient que les gens, il y avait une parcelle qu'ils louaient. Ils louent une parcelle par mois, et il y avait des auditeurs par-ci, par-là, éparpillés comme des champignons. Où vous pouvez quitter Mouya pour aller étudier à Djibindi, mais vous êtes dans une université. À Kanang, il y avait des auditoires, l'auditoire qui était en Gaza, qui était au niveau des Kanangade, éparpillés. Oh! Oui, il n'y était même pas au même endroit. Pour le compte d'une seule université. On appelle extension. Mais aujourd'hui, l'université Kanang, quand vous arrivez là-bas, c'est construite grâce aux efforts du président de la République. Voilà pourquoi j'ai dit que très bien. Aussi je mets moi sur Germain Chabani. J'ai suivi mon frère parler de Germain Chabani ici. Vous savez, c'est un coup d'État. Oh, que les députés ont fait le coup d'État au peuple congolais. C'est-à-dire que le jour-là, tous les Congolais pensaient que Germain Chabani serait conjugué au passé. Il serait parti. Mais on n'a pas compris par quelle magie. Une motion incidentielle créée par ces messieurs nations kabylistes, Sakata, qui vient pour paralyser le contrôle parlementaire. Comment? L'année 65, effectivement, parle de motions incidentielles. Mais dans ces cas où il y a les intérêts de la population qui sont mis en cause, les gens ne marchent pas bien, la sécurité partout. Les Souciat, les policiers qui sont commis aux Souciat, ils ont comme mission de protéger, de garder les voitures et les motos. Ouais. Mais si vous les appelez pour une urgence, ils ne vont pas venir, ils vont vous dire on n'a pas d'armes, ainsi de suite. Mais alors que leur mission régalienne est celle de protéger la population et l'air bien. Mais je me demande, cher Christ, je me suis posé la question les jours là, la nuit. J'ai dit, mais lorsque vous lisez les missions des députés nationaux, ils ont des missions d'abord de légiférer, de contrôler le gouvernement et de représenter la nation. De proposer. Mais comment? Nous, les peuples coloniaux, nous avons envoyé ces 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour contrôler un ministre, un membre du gouvernement qui ne convient pas, qui ne travaille pas bien. Vous l'interpellez par motion de défiance. Si c'est pour l'ensemble du gouvernement, motion de censure. Mais comment ces gens ici se réveillent le matin? Une motion qui a été introduite, si on peut dire les 7, ça a pris plus d'une semaine pour qu'il soit traité au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est inconcevable. Nous, les peuples congolais, nous ne sommes pas contre Germain Chabani, mais il y a un député vous allez chuter, qui a compris que le peuple souffre. Il y a des bancages de gauche à droite. Est-ce que nous sommes contents parce que nous sommes au pouvoir? Pour vous quitter, vous partez dans une fête au retour. Vous avez trouvé des petits couleurs qui vous m'ont demandé pardon. Moi, une fois, on m'a fait agenouiller.
Oh, oui, moi ici sur SNF. Banamike, j'ai commencé à demander pardon. J'ai dit, papa. Toi, tu n'es pas sportif. J'ai essayé d'appliquer. Ah, tu n'es pas sportif, tu as essayé quoi? Je me dis à ces petits-là, j'ai dit, petit là, papa, il refuse. Tout ça, c'est mon pouvoir. Moi, j'ai dit que. Faut taper ces enfants. Les peuples congolais, tous les peuples congolais, tous les peuples congolais. Par exemple, elle est contente à cause de ce comportement-là. Parce que si elles font ceci, comment on peut aider ce qu'ils disent? Il y a un gouvernement qui il y a des joueurs, des faux joueurs. La manière de faire partie de ces faux joueurs, c'est quoi? C'est par des motions de défiance comme ça. Et les membres du gouvernement interpellés, et des motions de traité. Merci. La toute dernière question. Vous allez nous citer 5 noms des ministres qui ont travaillé pendant ces gouvernements. Bon, moi je pense que il y a beaucoup de faux joueurs dans ces gouvernements. Citez-moi 5 ministres je peux citer seulement mon frère, l'autre, Yézer Ntambwe, charmant, l'ancien journaliste, député national. C'est un ministre, ne vous justifiez pas à citer les. Il y a madame Akassia Bandobola, qui salue là où il est. Je salue aussi, je vois aussi Jean-Pierre Mbegombo, mais ce n'est pas parce que lui est avec moi sur le plateau. Non, c'est un partenaire crédible, c'est honnête. Très bien. Et puis que nous, quatrième. Il y a aussi le quatrième, c'est madame Eve Bazaïba. Même si on ne sent pas pour le moment au niveau social comme madame. Vous ne sentez pas, pourquoi vous les citez? Mais écoutez, on ne sent pas. Vous allez en contradiction avec vous-même. 7%. On peut aussi citer dans les mots. Ok. Enfin, on peut ajouter Mouya Eratem, ministre de la Communication. Et il y a beaucoup de ministres, mais du moins 5 là qu'on vient pour mettre en atole. Les restes sont des faux joueurs. Monsieur le ministre Mouya, dossier dans les dossier dans les allez, très bien. Peter, oui. Vous avez suivi les amis en plateau, votre réaction, et puis à la fin, vous nous citez, vous nous donnez 5 minutes sans Jean-Pierre Bemba. Parce que c'est votre déjà autorité morale, et donc vous les mettez de côté, vous nous donnez... Et mettez de côté les ministres du MLC. Bazaïba, vous les mettez de côté. Il n'y a que 2, hein, Bemba et puis Bazaïba. Vous les mettez de côté, et puis vous nous citez 5 ministres qui ont bien travaillé. Bon, d'abord, je vais rencontrer ce que les amis ont pu avancer comme argument à propos de M. Kabound. Je l'ai toujours dit, moi aussi, je ne le considère pas comme un opposant. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été opposant et il jouait le jeu de Kabila, le jeu des ennemis de la République. Et ce genre de personnes, moi, je ne le considère pas. Puisque pour la première fois qu'il se retrouve à Kingakati, nous avons vu comment est-ce que M. Kabound avait jubilé. Il se réjouissait de Kingakati, il a retrouvé sa maison, il montait même au cheval, jubilé. Je n'avais pas compris cette expression-là, ces sentiments-là. Mais comment toi, tu es de l'IDPS, tu t'es dit président intérimaire de l'IDPS, tu te retrouves chez l'ennemi farouche des Congolais ou de l'IDPS, même si vous êtes en alliance, mais comment tu peux te réjouir comme ça, tu te sens à l'aise? J'avais compris qu'il s'était retrouvé dans sa maison. Mais aussi, M. Kabound, pour moi, comme parti politique de l'opposition, je ne sais pas, moi, je le considère comme un parti implanté justement à Kingabwa. C'est un parti de Kingabwa. Il n'a pas l'ancrage. Même ici, en Ngaliema, vous n'allez pas trouver un bureau fédéral de ces partis. Donc, ce n'est pas quelqu'un à considérer. Mais aussi aller plus loin, remettre en cause la construction des universités pour la nourriture. Ça montre à suffisance que M. Kabound, il est faible d'esprit. Il ne connaît pas ce qui est prioritaire, ce qui est avantageux pour le développement de la République. Une telle personne, on ne peut même pas imaginer qu'un jour il peut diriger la République. Mais aussi, pour M. Kabound, je dirais qu'il n'a pas de l'avenir. Je déconseille aux jeunes de suivre cette personne, puisque nous savons aussi combien il a été Martin Fayulu, agressif. Vous n'avez pas touché à la Constitution. Hein? C'est votre partenaire de la Mouka. Bon, Monsieur Martin Fayulu, lui quand même, il est un peu modéré. Il est un peu modéré par sa prise de position. Il s'énerve trop vite, hein, il est modéré. Il est modéré. Puisque depuis que nous avons connu le président Martin Fayulu, il n'a jamais été agressif. Il est toujours dans ses dires, mais il s'énerve. Advient qu'il pourra, même s'il insiste.
Il a réclamé le pouvoir, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lui, il est comme ça. Il peut dire quelque chose, ne suivez pas ce qu'il dit là. C'est comme ça, c'est sa modération. C'est sa modération. Encore venait d'avancer. Il a pris aussi de l'âge. Donc, il faut les protéger. Il faut les protéger avec l'âge avancé. Il faut protéger Papa Fayoulou. Donc, lorsqu'il dit... Papa Fayoulou. Lorsqu'il dit quelque chose, il faut le comprendre. Allez, mais actuellement aussi, il y a que l'opposition, si on peut considérer ça opposition, l'opposition des réseaux sociaux. Sur terrain, il n'y a pas de l'opposition. Sur terrain, donc il y a de l'opposition de vue, l'opposition des influenceurs. Donc, il y a ces sangs qui est sur terrain. Mais aussi des comédiens. Vous avez appris avec moi un des communicateurs qui a été radié comme étant, il était avocat, mais il a été radié. Pourquoi? La comédie. Les avocats ne se retrouvent pas en lui, ne se retrouvent pas et disent mais comment quelqu'un qui peut proférer des insanités et se dire avocat. La moralité est faible. La moralité, il n'y en a pas. C'est pas ça un avocat, c'est pas ça un scientifique. Il ne dégage rien. Jamais il a plaidé pour une cause. C'est seulement dans les émissions. On attend de lui que des massapos, de tout ça. C'est un garçon intelligent. 5 ministres. 5 ministres. Je vais souffrir. Je vais souffrir. Nous avons 53 à peu près. 5 ministres. Mais je prends d'abord notre ministre des Communications, Patrick Mouyaya. En deuxième lieu, je peux prendre le ministre des Finances. Je peux prendre aussi le ministre de Budget. 3, ça fait 3. Qui d'autre? Je peux aussi encourager le ministre des Sports. Les résultats sont là. Le 5e. Les résultats sont là. Vous ne l'avez pas cité. Hein, mais aussi, qui d'autre? Le 5e. Le 5e. Bon, j'encourage aussi notre ministre de la Jeunesse. Elle a quand même fait l'essentiel, malgré les critiques. Elle s'est quand même distinguée. Elle a fait quelque chose. Merci. La jeunesse se reconnaît en elle. Et monsieur, c'est là pour nous. Mais na Sénégal, on a 5 ministres. Pour nous déjà, monsieur, c'est là parce que yo allez. 5 non. Quand vous dites la vérité, mais avant de répondre à 5 minutes, donnez-moi 30 secondes. Je voudrais faire un rappel par rapport à une société minière SACIM. Je voudrais rappeler au gouvernement. La SACIM, c'est une société minière. Chaque fin du mois, la SACIM vend des diamants. Anvers en Belgique. En Belgique, mais déjà, c'est plus de 20 mois que les employés, les travailleurs ne sont pas payés. Nous sommes ici en train de parler de la situation des travailleurs au niveau de la SACIM, mais il y a des personnes de mauvaise foi, de mauvaise qualité, des Congolais qui n'aiment pas la population, qui détruisent l'avenir de nos frères et sœurs au niveau du Kasaï, M. Kapoukou ainsi que M. Norbert Lubanda. Ces deux personnes sont des gens qui doivent être jugés même devant toute une population au niveau du Kasaï par rapport à la souffrance qu'ils font à leurs frères. Ils s'enrichissent, ils sont là très bien, leurs femmes, leurs sous-mamas, ils construisent et ils sont normaux, mais la population souffre. Je fais appel au gouvernement de faire l'essentiel. Bientôt, nous allons effectuer une descente au niveau du Kasaï. Et à notre retour, Kapoukou ainsi que Lubanza nous trouverons sur leur chemin. Ça sera du chaos. Merci beaucoup. Dénoncer leur nous réitérons également cette demande. Nous même vivre sur cette terre par rapport à la souffrance qu'ils donnent à la population. Allez, on reste sur la même logique. Nous réitérons cette demande auprès du ministre des Mines, les ministres sectoriels, du ministre des Portefeuilles également, puis du président de la République, parce que Norbert s'est dit qu'il a été nommé par ordonnance présidentielle. Et donc, il ne peut être révoqué que par cette même ordonnance, question pour laquelle nous saisissons. Les chefs de l'État de s'en saisir. Son conseiller en matière de mines devrait quand même faire quelque chose parce que nos frères de l'autre côté, en Mboujmaï, souffrent. Ils sont impayés alors que la seule société minière qui reste
dans la ville de Mboujma, et précisément dans les Kasaï orientales, c'est la SACIM, mais les autorités, les dirigeants ne savent pas entretenir leurs travailleurs alors que la société est productive. C'est presque chaque mois que c'est Jean Norbert puis William vendent des diamants en Belgique. Alors, 5 noms, pas 5 noms seulement. 5 noms du ministre. C'est vraiment difficile. Baza 54. Non, la question est bien posée, mais c'est pour répondre. Je salue la première ministre, Madame Judith. Un très bon bilan, un bilan positif. 5 noms. Ce que ça t'est, je peux dire Mouzito, le ministre du budget, oui. Et à part Mouzito, pour moi, c'est un peu compliqué pour moi d'ajouter. Irène Sambo. Non. Jean-Pierre Liaou. Non. Lui d'ailleurs, non. Monsieur Sil. Heureux anniversaire. S'il vous plaît. Comment le ministre a habité? Ceux qui ont Kabundu Wanande Oubeti. Ceux qui ont Bati Wanande Oubeti. Très bien, merci. Laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire à ma grande sœur. Karine Kunda, Karino, tout le monde en a pris pour salade. Et surtout que Léo les premiers. Mobada, on peut shooter. Les premiers mai. Allez, Karine Kunda, heureux anniversaire. PSAP Papa Mbote, heureux anniversaire. Nabinoto Christian Kunda. On va se retrouver ce soir pour partager un petit verre. Allez, j'ai salué également ma grande sœur Suzy Kassongo. Yes, Suzy, Ballon d'Or, qui nous suit certainement depuis sa résidence. Allez-y comprendre que dans un lac, il y a Bayaya, il y a Bassi. Alors, merci d'être là. Naomi, ça va? Mbilo, merci de nous assister. Merci à Marco, très professionnel. Monsieur le judoka, un sportif, beau salarapé sport. Ben Yozoya Mounen, Salara Sport. Anatole, Salara Sport. Et puis Peter, Yopé, Salara Sport. C'est très important. Ça, sport. Salara Sport, ils ont au même moment, mais sport, faut à la pratique. Pati Salé, le notable d'Engalier, merci d'être là. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous d'être là. Peter, Anatole et Ben de répondre à notre invitation. Charlie qui t'aime également, merci. On se revoit le lundi pour un autre numéro. Entre-temps, à Slapita.